L'héritage de Johnny Hallyday se retrouve donc pour la toute première fois devant la justice après cette image d'union dans la douleur le jour des obsèques du rocker. Après des semaines de grands déballages à coups de communiqués et de prise de position dans les médias, une audience est prévue cet après-midi devant le tribunal de Nanterre. Alors qui est visé? Quels points précis vont être tranchés? Que demandent Laura Smet et David Hallyday? Sophie Rodier, Frédéric Bonne. Depuis les obsèques du chanteur, c'est une guerre ouverte que se livrent les deux clans Hallyday. D'un côté, Laetitia, la veuve de Johnny, unique héritière du patrimoine de son mari. De l'autre, Laura et David, les deux premiers enfants du chanteur, qui n'héritent de rien. Cet après-midi, devant le tribunal de Nanterre, première étape judiciaire. Laura et David réclament d'abord un droit de regard sur l'album posthume de leur père. Un disque inachevé, enregistré en 2017 entre les États-Unis et la France. On n'en connaît presque rien, sauf ces quelques bribes diffusées sur les réseaux sociaux par Laetitia elle-même. Seuls quelques rares proches. Il a été bouclé pour une dizaine de chansons. La voix est posée et après, bon, il y a des arrangements à faire. C'est pas un album crépusculaire. C'est un album plein de vie, au contraire, plein de force, de vitalité, d'énergie. Et ça, c'est très beau. Laura et David n'ont pas pu écouter l'album, Laetitia l'ayant refusé au nom du droit moral qu'elle détient. Ce droit moral pourra donc être exercé par les ayants droit de l'artiste. Alors il aura un droit de regard pour savoir si l'interprétation, donc par exemple, est de mauvaise qualité. Il pourra s'y opposer en disant que voilà, ça porte atteinte au droit de l'artiste-interprète ou à sa mémoire également. Laura et David réclament également le gel provisoire des biens du chanteur en attendant le règlement de la succession. Une villa à Los Angeles dans le quartier résidentiel de Pacific Palisades, ainsi qu'un appartement. Il possédait également 7 autres demeures à Saint-Barthélemy aux Antilles. Enfin, cette maison à Marne-la-Coquette, en région parisienne, un patrimoine estimé à environ 30 ou 40 millions d'euros. Et en direct du tribunal de Nanterre, on retrouve Dominique Verdeillan. Dominique, d'abord, que peut décider la justice ? Écoutez, d'abord, cette affaire de famille va devenir une bataille d'avocats. La justice devra donc dire si Laura Smet et David Hallyday ont des droits sur l'œuvre de papa. On l'a dit, ils veulent écouter la bande d'enregistrement avant la sortie de cet album posthume prévu avant l'été pour vérifier si cela correspond à l'œuvre de Johnny Hallyday. Ils veulent aussi évidemment le gel du patrimoine, la mise sous tutelle des droits d'auteur et des droits d'interprète. Ça représente plus de 1100 chansons. En revanche, la question du testament, elle, français ou américain, ça sera étudié beaucoup plus tard. Dominique, on sait que les affaires d'héritage sont souvent très complexes. Alors est-ce que dans ce cas précis, la justice peut prendre une décision dès aujourd'hui ? Alors écoutez, malgré que nous soyons dans une procédure d'urgence, c'est pas sûr, tout simplement parce que les avocats vont demander cet après-midi le report de l'audience pour des questions de procédure dont je vous fais grâce. Ça veut dire que la bataille ne fait que commencer. Merci Dominique Verdeillan pour ces précisions.